Bonjour à tous, dans cette 14e vidéo. Vous avez vu les 3 reviews qu'on va faire dans le titre de la vidéo, donc on va commencer par le nouvel album de Disclosure, Caracal. Alors Disclosure est un groupe assez récent de Deep House qui s'est fait beaucoup connaître avec leur premier album, qui s'appelait Settle, où dedans il y a eu la musique là, que tout le monde connaît, oui Latch, voilà c'est ça. C'était un bon album de Deep House, légèrement répétitif parfois, mais globalement c'était vraiment pas mal en fait, c'était la définition du genre en fait, en gros. C'est un peu l'album à faire écouter à quelqu'un si on veut lui montrer ce que c'est la Deep House. Donc dans cet album, quels sont les changements dans la construction? D'abord, on a pas mal de changements de BPM en fonction de la musique, donc en fait, il y a des musiques parfois qui sont un peu de la Deep House à 110 BPM à peu près. Ça crée quand même un bon gros changement dans l'atmosphère, hein, forcément. De plus, les musiques sont pas regroupées par BPM, hein, ça s'alterne bien. Donc déjà ça paraît un peu fou comme différence, mais ça change déjà tout. Ils ont fait quelques expérimentations, mais vraiment pas beaucoup, hein, parce que globalement c'est toujours le même style de son, hein, le synthé bien chill, la basse puissante et relaxante en même temps, quoi, tout le concept du genre de musique. Voilà, c'est relaxant. Des featuring systématiques, même si les vocalistes sont très variés, c'est marrant, on a toujours à peu près le même style de chant. Ce qui veut dire que Disclosure encadre bien, et malheureusement qu'ils demandent aussi peut-être un petit peu tous la même chose, enfin bref, ça va quand même. Par exemple, la musique avec Lorde n'avait pas vraiment la personnalité de la musique, du style de Lorde en fait. On peut dire à peu près pareil pour beaucoup d'artistes, donc c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Autre chose qu'ils ont tenté qui est sympa, qui marche bien, c'est qu'ils ont inséré des petits éléments de chiptune. Juste pour vous rappeler, ça veut dire en gros des sons 8 bits quoi, type Game Boy, NES, etc. Dans des musiques par exemple, dans Jaded et aussi dans Good Intentions, il y a des sons bien 8 bits comme ça, qui contribuent à l'atmosphère relaxante. Ils ont bien inséré ça à leur style, et ça rend bien au final. Après, globalement dans l'album, les musiques sont un peu toutes les mêmes, comme vous vous en doutez peut-être un peu, enfin plus ou moins évidemment. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont leur style à eux, mais après, est-ce qu'il est suffisamment bien pour le répéter de manière très similaire sur 14 pistes? Je ne sais pas trop. Le choix des pistes est un peu moyen, alors je dis qu'il varie bien entre le BPM, ça c'est vrai. Au niveau de comment ils atteignent les longueurs des musiques, c'est pas top quoi. De plus, un autre truc qui me manque dans un album d'électro comme ça, avec des BPM plus ou moins similaires, mais pas trop, ça aurait été que l'album soit mixé, c'est-à-dire mieux masterisé en gros, que genre on n'ait pas de gros blancs et que la musique s'enchaîne d'un à l'autre. Comme le faisait très bien Deadmau5, pour moi le meilleur exemple ça doit être sûrement dans For Lack of a Better Name, où les musiques s'enchaînaient comme ça, comme un grand mix, voilà, que les musiques soient mixées tout simplement. Parce qu'en plus, il me semble quand même que c'est des DJ à la base, ils auraient pu s'occuper de ça eux-mêmes. Donc c'est un peu dommage d'avoir des blancs inutiles entre les musiques, surtout quand on sait qu'elles auraient pu bien s'enchaîner. Je veux dire, c'est la même atmosphère, le même type de kick, etc. Il aurait juste fallu parfois faire des petites transitions de tempo, ce qui n'est pas un obstacle. Enfin bon bref, en tout cas ils montrent que c'est des bons musiciens qui savent ce qu'ils font, parce que on sent que c'est pas du tout nouveau pour eux ça, et qu'ils le maîtrisent bien. Donc globalement c'est un bon album de lounge comme on dit, hein, de chill house ou de deep house aussi. Il sera pas aussi bon que Ice de Fire and Ice de Cascade, qui est pour moi une référence dans tout ce qui est lounge, etc. Mais vraiment il est pas mal, il s'écoute bien en fond, mais en tant qu'album en soi, du début à la fin, il va vous paraître un peu répétitif. Il n'est pas excessivement bien construit quoi, et de plus il n'apporte pas grand chose de nouveau, même si comme j'ai dit, il y a des petits sons chiptune, des choses comme ça, c'est sympa. C'est un bon album. Album suivant, Churches, qui s'appelle Every Open Eye. Alors Churches, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de synth-pop. La synth-pop, comme son nom l'indique, c'est un genre d'électro qui met en valeur une structure pop dans la musique avec des accords pop, enfin, en gros des accords très courants, musique pas excessivement longue, etc. Et des synthés qui sont plus ou moins dans un style récent, il y a beaucoup d'années 80 qui sont, etc. Alors les groupes connus de ça, c'est The Naked and Famous par exemple. On peut mettre en quelque sorte Kavinsky dedans d'une certaine manière, même si c'est mélangé avec de la house. Dans les mélanges également, il y en a qui mélangent ça avec du rock, comme Zero Mancer, où c'est plus mélangé avec du métal de temps en temps même. Mais voilà, mélangé avec de la synth-pop aussi. Crystal Castles, qui sont très indépendants dans leur style, et aussi des fondateurs du genre dans les années 70, Kraftwerk, qui sont également un des pionniers de la musique électronique en général, et qu'il vous faut donc connaître si vous vous intéressez un peu à la musique électronique. Et donc, Churches, leur premier album, je me rappelle plus comment il s'appelle, The Bones of What You Believe, non, j'ai même pas regardé mes notes. C'était un bon album de synth-pop, mais du coup avec une structure un peu trop pop justement, où parfois on tombe un peu dans certains pièges. Mais il y avait des super musiques, dont celle qui est connue et qui est très entraînante de Mother Wisher, qui est excellente, ouais. Ils ont fait vite fait une musique pour Hunger Games 3, je crois, et
elle était pas mal. Et là ils reviennent avec un album qu'ils ont un peu teasé. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Alors déjà il y a des bons points qui sont similaires à ceux du premier album, c'est-à-dire qu'il y a une très bonne utilisation des synthés typés années 80, parce que c'est ça Churches, qui sont très bien mélangés avec la belle voix féminine de la chanteuse, dont je n'ai pas le nom en tête, c'est pas grave. Aussi ces synthés 80 sont utilisés, je dirais, de manière un peu plus variée que dans le premier album. On sent qu'ils ont essayé de tenter les choses, ils sont pas écartés beaucoup, mais un peu quand même. Alors par contre, dans l'album, globalement, peu de musique m'ont marqué, c'est plutôt un enchaînement, etc. J'ai eu du mal à discerner les singles, en fait, enfin les musiques qu'ils ont voulu mettre en valeur. Franchement, ils sont très très similaires aux autres, elles sont toutes un peu similaires. Il y en a une qui m'a marqué, par contre, c'est Clear as Blue, qui est une musique excellente dans sa construction. Alors en fait elle se divise en deux parties, une musique, la première partie dans un style un petit peu slow, et la deuxième qui emprunte des éléments à la house, qui est un peu plus puissante, et les synthés sont vraiment très beaux dedans. Le tout avec la voix évidemment qui change en fonction de la structure, j'aime beaucoup. Franchement ouais, c'est la musique à écouter dans l'album, parce que à défaut d'en avoir d'autres, parce que malheureusement il n'y en a pas beaucoup hein, vraiment qui sont marquantes, donc ce serait celle-là. Alors je vous dis clairement, elle ne vaut pas The Mother We Share, parce qu'en fait dans cet album il n'y a aucune musique qui est vraiment très entraînante, hein, qui va vous donner envie de chanter, etc. Non, on n'est pas dans... non. Du coup, au niveau de l'aspect pop, vraiment, c'est pas super réussi, quoi. On sait déjà qu'il n'est pas aussi bon que The Bones of What You Believe. Mais comme j'ai dit, les musiques en soi restent bonnes, et surtout de Clear as Blue. Il y a un peu de changement, etc. Mais il manque de la maîtrise un peu, voilà. La petite touche bien pop qu'on aime bien. Donc globalement, il y a un bon choix des pistes, parce que les musiques sont un peu variées. Mais il y a le fameux piège des singles tous enchaînés au début, plus ou moins. Donc la deuxième partie de l'album du coup tombe un peu à plat, vu que ce soit réparti, c'est un peu dommage. Donc au final, vous l'aurez compris, c'est un album un peu plus varié que le premier, mais étonnamment plus répétitif aussi, paradoxalement, parce qu'il lui manque ces petites touches là, voilà. Donc c'est un album de synth-pop correct, il est correct, mais franchement on lui préférera le premier album, donc j'espère juste vous avoir fait découvrir quelques groupes de synth-pop avec cette critique là. Et enfin, on va changer complètement de registre, puisqu'on va passer sur Parkway Drive. Je vous en ai déjà parlé rapidement quand j'ai mentionné plusieurs groupes de metalcore dans je ne sais plus quelle critique. Il s'agit donc de metalcore, un de mes préférés en fait. Mon album préféré de ce groupe, si ça vous intéresse, c'est Atlas, que je vous conseille d'écouter parce que dedans il y a la musique par exemple de River qui est magnifique, Wild Eyes, enfin bref, des super musiques de Parkway Drive, puissantes ou belles, ou enfin bref. Globalement, ouais, Parkway Drive c'est un groupe de metalcore puissant, violent, en même temps très mélodique, ouais, c'est ça, c'est la vision de quelque chose de brutal et lourd et puissant, et en même temps beau. Donc j'adore vraiment ce groupe. Et cet album s'inscrit donc bien dans cette lignée. Je vais en parler globalement parce qu'il n'y a pas beaucoup de musique qui m'ont marqué. Il y a Fractures qui est une musique que j'ai beaucoup aimée. Il y a une espèce d'intro, enfin bref j'aime bien. Et à la première piste, Destroyer, qui du coup joue son rôle d'intro. Ce que j'ai beaucoup aimé dedans, c'est que le refrain est en breakdown. J'ai déjà parlé vite du breakdown, mais je vais revenir un peu dessus. Le breakdown, c'est dans le metalcore, t'essayes d'avoir d'un coup une sensation de lourdeur très pesante. En gros, dans les couplets, etc., ça va faire ça. Et après, souvent dans les bridges, il va y avoir un moment très pesant et très puissant qui va faire un truc comme ça. Donc cette lourdeur, elle vient des kicks qui sont liés à la guitare rythmique, qui sont tous en même temps et dans un rythme très rapide. Avec les hats à presque tous les temps. Et seulement le snare seulement au troisième temps, ce qui va vraiment apporter la sensation qui est recherchée dans un breakdown. Et pour en revenir à la musique Destroyer, c'est que le refrain est un breakdown, alors que normalement il est au bridge, donc ça apporte une certaine originalité. J'ai vu ça dans quelques musiques d'As I Lay Dying. Dans le même genre, dans Writing of the Wall, une musique de Parkway Drive, c'est encore pire dans un certain sens, mais là c'est positif. C'est que toute la musique est en breakdown, donc on a vraiment une musique très 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 lourde, plus lourde que du grunge ou quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est lourd, c'est pesant, c'est fort. Et on a une dernière musique qui est bien, mais qui termine pas l'album de la manière dont j'aurais souhaité. Donc c'est un petit défaut du choix des pistes. L'album il est pas extrêmement bien construit, mais il est super puissant par contre, il est super classe, il est tout ce que vous voulez, tout ce que vous recherchez. Si vous recherchez du métal bien puissant, je vous conseille d'écouter cet album si vous cherchez un album genre bien puissant qui vous permettrait de faire découvrir le metalcore, car y compris chez les c'est encore un peu laissé en retrait. En fait non, je vous conseille pas d'écouter celui-là, écoutez plutôt Atlas de Parkway Drive. Et quelques albums comme The Powerless Line de As I Lay Dying. Voilà, comme je l'ai dit, c'est pas le meilleur album du groupe, mais c'est un très bon album de metalcore. Voilà, c'est déjà fini, donc voilà, beaucoup d'albums très intéressants vont sortir. Si vous suivez un peu l'actualité, vous savez qu'il y a un DJ très célèbre qui sort un album.
Et donc on va voir ça, bah dans, je sais pas. Enfin bref, merci de vous abonner si vous avez aimé, etc., etc. Et merci à tous, et au revoir.